on va pas trop s'attarder parce que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois de la femme. Ouais. Bonne célébration la mois de la femme. Merci. Déjà parce que tu as été depuis le 8. Il fallait que loba. Il faut un cadeau. C'est moi Izalalo. Il y a aussi ba chauffeur na ba recevoir comme na business. Il y a aussi na passe. Na bosani ko sengaki. Allez, alors aujourd'hui nous allons parler de la femme et la tradition. Hein. Ouais. Obi, moi si la femme moderne aujourd'hui vient de très loin en fait. Toti na ba conception à kala automatique nango et apparemment elle joue à moi mental na biso. Dans la tradition ancienne, la femme n'était pas considérée. Ouais. Lokola même une personne hein, normale et tout parce que je me souviens même dans la Bible, c'est pas seulement dans la Bible on comptait des gens sans compter les femmes et les enfants. Donc c'est un peu comme s'ils n'existaient pas quoi. Ils n'avaient pas de la valeur. Et au moment tant que tu as progressé, par exemple et les femmes ont grandi avec ça. Et la tradition par exemple nous dit que moi si atazana mbongo mais sokazana mobilité za souci mi colonioso. Il y a beaucoup de choses comme ça autour de la tradition et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais j'aimerais avant tout kota pena na ba biloko nyonso wana traditionnel na lingi mais kako sala un état de lieu, il y a avancement, il y a émancipation à moi si je parle même pas de la parité, il y a évolution à moi si est-ce qu'il y a des avancées ou ba recul les armes. Ouais, makamnya solobi na se rappeler na mambo belé ba histoire côté moi c'est outil. Ils ont avancé makasi. Ils ont avancé makasi parce que na ba pays mususu moi ça quand même ko zo volant en voiture té. Na ba pays mususu moi ça ko sala té. Na ba pays mususu tout ba pays un peu arabe ba conditions zaki makasi. Mais avec le temps makambo fungwa mi mamuke. To tu lo baté que to commis totalement na évolution et single mais tu avancer mon mouké parce que même na RDC tant aux hommes que premier ministre Azam moi tu sens déjà que la femme occupe déjà une grande place dans la société. Avancer Zamakas. Ouais, avancer Zamakas tant le premier ministre la quantité misala miso basi tilelo basala raté na lukara muta pousse moi si tilelo na mona raté. Yendo mona raté mais bazali ba moto zo mona té que basi bazali. Ah ouais, ba moto là j'ai déjà vu plus d'une fois. Ouais. Ba moto ya basi. Alors par rapport il y a les femmes elles doivent savoir ce qu'elles veulent. Elles veulent une chose et son contraire au même moment. Je te donne l'exemple de ma femme. Ma femme, c'est le mois de la femme. Quand même, vous devez me faire plaisir. Par moment, je ne suis pas la seule à préparer. Beaucoup de la cuisine, ça ne va pas te changer. Comme toi, tu n'étais pas sorti. Ce qui est normal. Hein? L'homme trouvait ça normal. Il se disait, oui, elle a raison. Parce que moi, je ne suis pas parti au boulot aujourd'hui. Elle est quand même partie. Non, c'est la théa zonga. Ayakolamba li susu fatigué. Na koe ko edeye. Na sali atana yebi kolamba tena ko toxela ta madesu. Na tiki ya yosilisa. Loso na kolamba na. Mais un jour, moi qui commençais déjà à comprendre qu'il faut na idée na sens wana. Abi na azonzo na kuta kutinga na sokola na basani. J'ai compris. Mais un jour namoni avandi mwana na biso ya liboso ya mobali auti classe akoti bonjour maman bonjour papa bonjour oh moi je faim mon gars banane ala tiki sac maman moi je faim mbala na cuisine aotala elo oni na rosa abi j'entends sa maman lui dire qu'est-ce que tu fais dans les casseroles ne sont pas faites pour les hommes Nefsengabi ah bon. Mais yom tozo wana le fole. Soki moi nazo kola déjà na mental que les casseroles ne sont pas faites pour les hommes. Mais quand il grandira, il aura du mal à aider moi si la cuisine nenge yozo senganga. Donc à la fin vous voulez une chose et quand vous éduquez vos enfants, vous leur demandez autre chose. Je ne sais pas comment tu trouves cette contradiction là de votre part. Ce n'est pas la faute à la femme parce que c'est l'idéologie que la société a introduit dans cette femme-là. Que les travaux ménagers sont faits uniquement pour les femmes. Pour les femmes. Moi, je vais te dire le contraire parce que moi, je grandis dans un milieu où, quels que soient les garçons ou les filles, tout le monde peut travailler. Moi, quand on grandissait, tu vois, surtout, na calendrier, il y a calendrier, il y a Kosorola Bassani.
Surtout ça, calendrier bon. Mardi cette ou culture là, mercredi. surtout chez les Kassaïens. Les Kassaïens ont l'habitude de ne pas séparer et les femmes et les filles. Surtout, il y en a d'autres qui le font, mais il y a d'autres qui ne le font pas. Parce que nous, on a vu chez nous, il y a horaire, même jusqu'aujourd'hui, bakoko ou bakolaka. Nanda kuya maman na biso, naza na neve nanga kutaza licencié. Mais kenda wenze, alamba me bandoni abasi bavandi. Donc babimisi mbongo balobi lelo yo mto olamba batikele mbongo. Il trouve ça normal parce que akoli bongo. Omoni akoli bongo. Koloba ke ba travaux wana eza faute à moi so wana te. Akoli ndene sika moko ba kotisi eloko wana. Oyebi lelo na koma si je me mets là en train de réfléchir, je me dis non. Mais il y a plein de trucs qu'on fait, c'est la société qui nous a inclus ça dans la tête, c'est tout. Ça n'a pas d'importance. Or, si tu veux que les choses changent, tu peux aussi changer d'autres logiques. Donc, je ne suis pas obligé de marcher selon ce que les gens veulent. Tu vois, la meilleure des choses. Tu vois, même dans le cadre de servir Dieu, je ne peux pas parfois suivre ce que d'autres personnes font. Je dois suivre ce que la Bible dit et je dois accomplir ma mission. Donc, ce sont ces personnes-là qui amènent l'innovation. Et c'est un peu de réfléchir, de voir que ça, je ne peux pas faire. C'est la société qui a inclus. Oh, on doit déjeuner le matin. Qui a dit ça? Oh, on doit manger à midi. Qui a instauré ça? C'est une personne humaine qui s'est mis là, il a réfléchi, ou il a fait des recherches selon lui. Il a installé ces trucs-là. C'est-à-dire quoi? Les travaux, je vais insister sur le travaux ménager. C'est pour les personnes qui sont propres. Parce que si tu ne le fais pas, étant qu'une personne du sexe masculin, même si tu te retrouves dans ta propre maison étant célibataire, tu seras sale. Les parents qui n'ont pas appris à leurs enfants garçons de travailler sur le ménage, mettre la propreté, ce sont les jeunes. Tu verras la plupart des jeunes garçons, je ne le dis pas par discrimination, je ne pas dit par totalité, ont des difficultés de laver leurs draps, ont des difficultés d'arranger leur chambre, ils ont des difficultés même, après avoir mangé, de savoir arranger les assiettes qu'ils ont utilisées. Comment ça me touche? Je comprends? Biso bande kono so mibali lelo bakola bazao ke nonika ba fufu kotoka ba mai ko sala nyoso tout. Non, c'est ça. C'est pas la faute à la dame. C'est juste elle a grandi dans un endroit où ba koti sa biloko moko boya la société peut vendre na. Mais si on y a lingi mobali né na 45 ans a changé. Alors que il faudrait les changements là. Il y a sur les hommes doivent aider les femmes et tout. Il faut banda na bana na biso. Est-ce que la nourriture que toi-même tu vas manger, est-ce qu'on t'aide? Du tout pas. Qu'on se dise la vérité. La nourriture qu'on fait à la maison, on a les assiettes qu'on lave à la maison, ces assiettes sales sont dedans. Donc, les travaux ménagers, j'insiste, c'est les personnes qui sont propres, qui s'intéressent à ça. Tu vas voir même à la maison, moi je grandis père à son nom, mon père. Moi je voyais mon père à mon salité, moi comme bandi kokomba. Bino bolena no bolamu kite 5 ans, boya okuta papa azo kombola ndako ya mon bosiliki oh. Mais tu sais que ça fait rien. Il ne veut pas rester parce qu'il veut rien voir aux ezali l'imperfection parce que le coup la colonne a petit séminaire ensemble tout mais c'est ça bango pour prêter arrangement pour arranger biloko air non surtout. Donc ba travaux ménagers et pour na bateau baza propre. Société ndé écoute ça biloko moko boye na mutuke. Moi na mobala ko sala boete, moi na moi ça ko sala boete non. Alors, mais entre-temps dans un couple, c'est quoi? C'est la femme qui impose à l'homme. Ou bien il faudrait à l'homme de lui-même assumer conscience que il faut aider moi et à supposer que la conscience ne vient pas. La femme n'a pas le droit d'imposer quelque chose à un homme. Ça vous devez savoir. Dans une maison, c'est l'homme qui est le chef. Comme l'homme est le chef, une femme ne peut jamais porter l'autorité sur son mari. C'est biblique. Donc, une vraie femme chrétienne ne peut pas porter l'autorité sur son homme. À chaque fois qu'il y a un problème, elle doit parler avec son mari, chercher des conclusions sur le problème. Donc, déjà, une femme qui impose, il n'y a pas de bonne base. C'est-à-dire, ce qu'elle a commencé là, ça ne donnera jamais de bons résultats. Parce que, premièrement, dans l'homme, il y a l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Mais c'est comprendre. Parce que l'autorité, on a des bon, on n'a pas battu sur le ego quoi. Comme le moi papou, c'est naturel. On zamba tient la carte à mobile. Moi, je me au bout de moi, c'est parce que l'autorité, on zamba pesa, azoé bako canaliser en côté
pour que azala bien na couple na ye. Donc moi ça que tu imposer modalité à ça la yango. Ceux qui m'ont pas la comprendre peut-être avec les temps ça va aller. Prise à sur voilà. Non mais il faut chercher des personnes qu'il faut vous allez essayer un peu de discuter sur ça. Mais il y a Obi bazora ba parler mais il y a homme bande konanga. Bande kona yo. Bon, pas de biologique, il y a famille. Non, hébreu. Ah, c'est pour ça que nous avons un ventilateur à bleu. Madame habite ya ligne à noir. So beau c'est départager de Nathalie Nabi. En fait, j'allais dire ça dans mon amour, mais bon, comprendre la place de traduire quand même. Alors oui, mon ya tata na ye pour les ventilateur, on met pour la sombre. C'est rabino, c'est sérieux. Il y a homme et homme, hein. Il y a homme et homme, hein. Mais bien sûr ça, il y a femme aussi et femme. Et une femme sérieuse, une femme intelligente, jamais, parfois, elle ne peut pas rester avec un homme pareil. Tu sais, le mariage, l'homme a l'autorité sur la femme. Cela ne veut pas dire que la femme est esclave de l'homme. Tu comprends? Quand on parle de cette autorité, on parle de la responsabilité. C'est-à-dire, avant que la femme puisse se marier, elle avait un parent, ou deux parents, papa, maman. Et elle portait le nom de ses parents. Tu vois cette autorité-là? Une fois mariée, elle porte maintenant le nom de son mari. Elle devient sous l'autorité de son mari. Cela ne veut pas dire qu'elle est esclave de son mari. Mais attention, on n'en parle pas aujourd'hui. Je suivais les pasteurs Sony, école de filles de Sarah. Ouais. Azobabi, la Bible est claire, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme Sarah était soumise à Abraham, jusqu'à l'appeler Seigneur. Abisoki Azobenga est Seigneur. C'est-à-dire, Yazanani, servante. Oh, une servante devant le Seigneur n'a pas de volonté. Une servante devant son Seigneur n'a pas de volonté. Bon, il fait la volonté de son Seigneur. Je ne contredis pas trop, parce que c'est un père, mais il y a à boire et à manger dedans. C'est pourquoi je dis on en parlera notre jour. Je vais essayer d'expliquer un tout petit peu, parce que c'est quelque chose que vous avez souligné. La femme doit être soumise à son homme, jusqu'à ce que Sarah appelle Abraham Seigneur. Mais quand maintenant Sarah donna l'ordre qu'on chasse Agar, pourquoi le Seigneur peut chasser Agar? Parce qu'Abraham part devant Dieu et Dieu lui dit tu dois. Voilà. Maintenant Abraham n'a pas chassé Agar parce qu'Agar avait parlé. Elle a chassé parce que Dieu lui a dit tu dois faire. Écoute. Oui. Sarah a insisté que Abraham doit chasser Agar. Oui. Abraham ne l'a pas chassé. C'est-à-dire quoi? Non. Si Abraham part chercher Dieu, c'est que Abraham était déjà d'accord dans tout ce que Sarah a dit, mais Abraham cherchait maintenant à savoir dans le propos de Sarah quelle est l'approbation de Dieu. C'est-à-dire il était déjà d'accord, mais il avait peur de Dieu parce qu'il marchait selon la volonté de Dieu. Il s'est dit non, Sarah a dit je peux le faire, mais j'écoute d'abord Dieu pour ne pas commettre l'erreur. C'est-à-dire il avait déjà indirectement, il avait déjà accordé ce que Sarah a dit, mais parce que si Dieu avait dit maintenant que non, par exemple, ça allait être un problème entre Sarah oui, et avec Abraham. Donc il est Seigneur, oui. Le Seigneur que Sarah appelait Abraham, c'était un titre honorifique. Un titre honorifique. Quand on dit mais c'est mon mari, on te donne la place là, cela ne veut pas dire que la personne qui t'honore est un esclave pour toi. Mais parce que ce n'est pas le sujet, on en parlera un autre jour. Mais bon, entre-temps, revenons sur ce que nous sommes en train de nous dire. La tradition a brimé la femme, la tradition a amoindrir moi. C'est à tel point que, à force, je comprends vraiment pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. À force, de génération en génération et tamboli. Et aujourd'hui, moi si bongo. On a fait comprendre à une femme que moi si atazana mon nengeni. Mais ce que ça n'a pas souci à tous les jours.
Et la femme africaine aujourd'hui, je parle plus de l'africaine parce qu'ailleurs, la femme africaine aujourd'hui, à mon avis, elle a de la valeur. C'est vrai, on en a déjà parlé plus d'une fois, mais bon, ça dérange pas qu'on en revienne. La femme africaine aujourd'hui, à mon avis, elle a de la valeur. Kaka soki abali. Soki abalite, elle n'a pas de la valeur. Et même ba o babalaka. Ba tcharake ba leki ba o babalate na valeur. La valeur, oui. Parce que ba koli de génération en génération na culture rouana. C'est pas facile d'enlever ça de la tête. Ouais, avec le temps, les femmes commencent à comprendre que leur valeur n'est pas liée à leur mari. Les femmes commencent à comprendre qu'elles avaient reçu aussi une mission dès que Dieu les a créées, à part avoir des enfants. Dans l'ancien temps, la femme a beaucoup souffert parce que la société a appris à la femme, surtout la société africaine, si tu n'es pas mariée, c'est mieux que tu sois 5e, 6e femme d'une personne que tu sois seule. Or, il y a souci à mon colonna la souci et ça souci à moi si ayebi valeur na été omoni même dans la société africaine ce qui moi si azolobela makambwana mingi ba taxaka yo yebi de tout sauf de rien parce que selon les hommes la femme doit automatiquement dépendre des hommes, c'est-à-dire quoi? La femme doit automatiquement être mariée pour qu'on puisse considérer cette femme-là. Mais moi, je dis non. Mais la Bible dit que... Elle a sa propre valeur. Elle est née. Elle a reçu une mission de Dieu. Elle doit accomplir cette mission-là. Si le mariage marche, elle reste dans le mariage. Si ça ne marche pas, elle accomplit sa mission. Et si ça ne vient pas? Eh bien, si ça ne vient pas, elle laisse. Est-ce que c'est obligatoire? Les gens qui ont... Les apôtres qui ont marché avec Dieu, il y a des apôtres qui n'étaient pas mariés. Est-ce que Jésus les a imposés de se marier avant de devenir apôtre? Non. Sur la terre, vous devez savoir aussi que cette femme-là, qui est appelée peut-être à être leader, ou cette femme-là qui est appelée dans la grandeur, parfois ces femmes-là aussi rencontrent beaucoup de problèmes dans la société. Pourquoi? Parce qu'elles ont la vision du monde autrement. Et puis si elle rencontre un mari qui n'a pas la même vision qu'elle, c'est un peu compliqué pour cette femme-là. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour cette femme-là. Surtout les femmes africaines doivent m'écouter. Je vous dis ceci. Vous avez de la valeur. Vous avez des atouts. Vous avez des capacités. Vous avez une mission à accomplir. Fixez vos yeux vers votre mission à accomplir. S'il y a un homme qui s'intéresse à vous et que vous voyez que vous avez de même valeur, vous pouvez faire route ensemble. Si cet homme-là n'est pas encore arrivé, ne forcez rien. Ou si quelqu'un qui vient, mais qui n'a pas la même vision que vous. Non, on ne peut pas baisser ses standards pour être avec quelqu'un. L'amour doit être naturel. Ça dit quoi, baisser les standards, c'est quoi? Quand je parle de baisser les standards, tu ne peux pas te dire que non, comme j'ai maintenant 40 ans et qu'il y a quelqu'un qui se présente, je dois y aller. Non. Tu dois regarder ta mission de vie. Tu dois regarder la personne qui est en face de toi s'il l'accomplit. Parce que beaucoup de femmes ont fait cette erreur-là, mais elles ont recommencé à zéro. Tu dors chez quelqu'un, vous vous mettez ensemble, tu vois que non, je peux supporter. Et après le temps, tu vois que non, je commence à perdre ma valeur. Le temps de quitter cet endroit-là, tu perds le temps. En fait, quand vous êtes en train de dire, par exemple, que tu dois regarder ta vision, ta mission, tu dois regarder la personne, la personne qui est en face de toi. Ouais. Tu dois regarder la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire quoi? Il doit avoir 10 000 vestes, il doit avoir 2 véhicules. C'est quoi, en fait, quand tu dis, tu dois regarder la personne? Il doit être beau, de figure, il doit être... Comment? Je ne parle pas de la beauté physique. Je ne parle pas de matériel. Je parle pas, je ne sais pas ce que je peux dire. Je ne parle pas de ce qui fera plaisir. Mais je parle plus de la mission que la femme a. Vous comprenez? Par exemple, je suis politicienne. Et comme je suis dans la politique, si je veux me marier, premièrement, je me marie d'abord avec un homme qui m'accepte tel que je suis. Et deuxièmement, je me marie aussi à un homme qui est prêt à me booster par rapport au travail que je suis en train de faire. Toi, tu ne boostes pas, c'est seulement lui qui booste. Non, le problème, c'est quoi? Quand on se marie pour aider l'autre à accomplir sa mission de vie. Donc vous boostanez. On se marie pas. Excusez-moi. On se marie pas pour étouffer l'autre. On se marie pour aider l'autre à accomplir sa mission de vie. Par exemple, tu as un homme qui est un homme d'affaires. Toi, la femme auquel tu entres dans sa vie, tu dois le booster. Ton arrivée doit booster son travail.
C'est-à-dire, c'est un homme ça arrive parfois, tu vois, un homme qui a beaucoup d'argent, mais il n'a pas assez une grande intelligence de gérer son argent. Ou bien il a beaucoup, mais il est trop gaspillé, il gaspille trop l'argent. Mais une fois qu'il rencontre une femme qui est intelligente, cette femme-là peut s'imposer par rapport à son intelligence. Donc, elle peut aider cet homme-là à ajouter des choses dans son travail pour que son travail soit boosté. Elle peut rencontrer un homme qui a les soucis de réaliser un projet et que cet homme-là, ça arrive aussi, il y a des hommes qui ont l'argent mais ils n'ont pas des idées. La femme arrive, elle met les idées en place et cet argent-là les aide à avancer et à aller loin. Donc c'est dans ce sens-là. Ah ok, voilà, donc les filles, les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées ou les jeunes dames qui ne sont pas encore mariées, je pense que le conseil est tombé dans ma toï à sûreté. Et que vous êtes en train vraiment de bien assimiler ces conseils-là. Vous savez, moi j'ai 3 filles en fait. Je ne parle pas de ma vie privée, mais bon, j'ai toujours dit à mes filles pratiquement ce que vous êtes en train de dire. La priorité, c'est d'abord ce que vous devez faire pour votre fille. Parce que si la priorité, vous mettez ça sur le mariage et que ça ne vient pas, tu gâches ta vie. Moi, je reçois plusieurs femmes. Hein. Je reçois plusieurs femmes qui pleurent tous les jours. Mais ces femmes-là se retrouvent dans des mariages où les hommes ont beaucoup d'argent, ils ont de belles maisons, de belles voitures. Parfois, le mari a un nom, mais tu vois, la femme te dit, maman, je suis fatiguée, je dois partir. Quand vous entrez dans un mariage qu'il ne faut pas, tu vas te fatiguer, que personne ne te trompe. Je vais même conseiller aux jeunes filles, les gens qui vous disent, tu vois, tu dois chercher un homme qui a beaucoup d'argent, c'est bien, mais quand il n'y a pas le respect, tu partiras. Le respect, c'est plus important. Un homme là qui vient, qui commence à ingérer tes parents, manque du respect. Toi, tu crois que même s'il est ministre, tu vas rester. Jamais. Tu ne resteras pas. Tu vas te dire, non, il est en train de briser mes limites. Je pars. Voilà. Donc, restez avec des personnes auxquelles vous avez peut-être le feedback. Restez avec des personnes auxquelles vous pouvez discuter. Parce que je reçois des femmes, il y a même dans des couples où il n'y a pas de dialogue. Quand la femme commence, chérie, tu ne me cherches pas des histoires. Tu me déconcentres, ouais. Tu me déranges. Imagine maintenant. À quoi bon rester dormir des années ensemble, mais se retrouver dans des choses pareilles. Même si tu dis que j'ai un mental solide, tu mens. Tu auras toujours des réflexions. Tu seras toujours stressé. Donc, les personnes auxquelles tu habites avec eux dans la même maison, comme ton mari, tes enfants, il faut qu'ils puissent avoir des feedbacks. Ouais. C'est ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait ma solo et tout. Ouais. Sinon, ça ne marche pas. Alors, donc, Bakoko, Bakosaki. Si vous avez des associés à Mokolo, Betagi moi Libanda. Bakoko, Kolobake Bakosaki, c'est trop grave, mais Bango pour Bakutaki Yango. Tena Banga Bango. Makileza. Pas respect quoi. Bakosala nga eloko te pour Makileza nzoto na nga. Habitez Bakosala lo nabi, on respecter Bakoko, j'allais dire. Il faut respecter Bango te. Makileza nzoto na nga, uti pas la Bango. Voilà. Bazo mériter respect et moi si ba bombela e oyazali, na kopesa yo histoire moko eza na Bible. Ma fille à Tcheloswa ou Bakena pour réclamer héritage na bango. Pourquoi nous avons pas ça bango? La loi disait qu'ils ne peuvent pas. La loi dit que bah quitter cause héritage il y a papa na bango. Pourquoi? Parce que la femme était discriminée. On ne pouvait pas compter la femme. Et on ne peut pas compter les filles. Si tu mets au monde les filles, balobi que papa te dit silipona azana héritier te. Tu vois? Biso netinga boy. Avant de continuer cette histoire, je viens d'une famille au Tobotami 6 filles. Ah, ok. 6 filles, ma fille, garçon zaté. Tu sais combien maman na biso azala qui dénigrait tant abota biso? Ouais, surtout. Abota bana basi baza bandumba. Aboti bana basi akozo eloko moko te. C'est ce qui se disait avant. Mais tant que ce que tu as comme mikolo, au moni évolution, réalité changée. Mutu oyo aboti bana basa akozo côté muke boya fête à mariage. Boya fête à mariage. Maintenant les gens commencent à voir babota bana basi bazana avantage. Aujourd'hui on dit comment l'Obama avantage. Gakuté la ta suscité à terme qui est la avantage ezawana. Donc ma fille wana bazaki loi eloba keke. Ils peuvent pas hériter. Jamais ma coco hériter parce que ce sont 2 filles. Elles se sont marquées à cette époque. Elles disent que non, l'héritage de notre papa nous revient. Keiti, ne réclamer le quoi n'est pas Moïse. Que Moïse, ezabilo que papa n'a pas sali na mutoki na ye. Et puis babi Moïse a que pas nzamba babini. Pesa bango biloko na bango. Maintenant si Dieu ne voulait pas
la loi wana ya société wana. Pourquoi Dieu ne peut pas se contredire? C'est-à-dire même chez Dieu, Dieu a vu qu'ils ont hérité d'abord la chose la plus grande, les sangs. Tu vois comment la société elingi et ça la nini elingi et étouffé moi si bazolo bazana droite mais azo porter makila papa na ye omoni ba boy ba longoli ba déshérité na makila te mais ba déshérité na matériel. Donc quelque part ça comme margoui moko boye lokoso mibali ça comme margoui moko boye ya société comment na kala oh te moi ça kokoli a nani te kobate oh te moi ça kokoli a ngando te parce que ngana li yango na kufa oh yuli yango na li yango déjà akende Équateur na li yango déjà balobi babi ba papa kala bayoka yenga kitoko siko mkobeza tellement mukiye boye moyo kabola ya te moko kolega la soso te ça kitoko ko pele selion abi ezali tellement bien que siko musune na mukiye c'était moyo kabola ngona ba mama ezate c'était une façon juste de faire taire la femme pour que la femme ne parle pas. C'est pourquoi on disait chaque fois aussi à la femme que kolia na mwasi kolia na ndoki. C'est ça la bakoko hein. Ba so batoma yele mbaloba yaro. Mwana na ngai kolia na mwasi kolia parce que quand moi aujourd'hui je vous dis on vous a dit kolia na mwasi kolia na ndoki. Moi je vous dis aujourd'hui kolia na mwasi kolia na ndeko. C'est la femme qui bâtit, tu sais. Non mais nous on nous a dit. C'est la femme qui bâtit. Non. Nous on nous a dit moi si atongaka mboka te. C'est la femme qui bâtit. La Bible le dit clairement. Non, mais les coqs ne sont pas la Bible. Si Dieu lui-même dit que c'est la femme qui bâtit. Non, les coqs l'ont dit aussi le roi Salomon sur base d'expérience. Expérience et la vérité. Batikela moi si responsabilité tout est panzana. Batikela moi si libo yababi moi si atongaka mboka te. La vérité. Qu'on se dise la vérité. Même dans un foyer, c'est la femme qui bâtit. Tu vois toutes les maisons là que tu vois là, il y a plein de secrets. Si les femmes ne bâtissaient pas, si elles commencent, on prend les micro-baladères. Il y a mes mamans qui me suivent. Qu'on commence à passer dans chaque maison, qu'on met là les micro-baladères, sans filtre. Que toute femme parle de ce qui se passe dans ces foyers-là. Tu sais. Mais on nous parlera aussi des dégâts que les femmes ont causés. Il y aura un scandale. C'est-à-dire quoi? Tu sais. Parce que même les gens qui ont dit que non, on va te dire qu'ils ont banda libala bakanga ya 5 makango. Banda libala mobile nanga esroka batu. Mais ces femmes-là qui ne bâtissent pas, c'est elles qui protègent les secrets de cette maison-là. C'est elles qui protègent la personnalité de son homme. Donc, les foyers-là que tu vois, mais la femme-là regarde dit, elle va changer bango, barokima. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités dans cette maison-là. Comme elle veut bâtir son foyer, elle garde les secrets. Elle garde les secrets de tout ça. Ça me fait penser à un proverbe, Yaba Mindele. Il y aura Yabiso Batumundo, dénigrera moi si. Mais il y aura Mundele ce qu'il dit comme proverbe. Derrière un homme fort, derrière un homme qui a réussi, il y a une femme forte. Donc en fait, on laisse la place à la femme en fait. Donc même quand elle est dans l'ombre, la réussite de l'homme dépend de lui, de celle qui est en l'ombre. Mais Panabiso, c'est toujours la femme, ma belle, la femme. Et cette culture-là, nous devons vraiment faire cet effort-là. Mais maintenant, comment en arriver à Kulongolango na mitu ya batu? Parce que nous devons comprendre, on sait peut-être mouké, nous devons comprendre, nous devons mouké makasi. Or, nous devons comprendre, il faudrait le 8 mars, mois de la femme, Mobimba Oyo, pour se retrouver dans l'école, dans l'église, en train de sensibiliser sur ça. C'est le travail. Mais malheureusement, vous êtes dans des pannes, dans des terrasses. C'est le travail à ministre et à Jarre et Famille. Bon, nous, on se plaît beaucoup parce que nous travaillons sur le terrain. On travaille avec les femmes. Mais je vais lancer un appel au ministre et à Jarre et Famille. Le problème, il y a des femmes. Ils ont une conférence où ils parler du peuple. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu vois? Et puis, au grand hôtel. Au comment on a sali programme, on a un grand hôtel, on a programme quelque part. Est-ce que député est-ce que ça n'a pas problème? Ça n'a pas problème. Moi, si je suis Kasai na kati kuna babalisier avant âge. Le ministre Jarre et Famille est allé. Donc il faut revendiquer les droits, mais moi revendiquer exactement parce que mon tako expliqué clairement makambo ba salier azate na 13 ans babalisier. Par exemple, la conférence à miner parce que la sensibilisation demande
beaucoup d'argent. La sensibilisation demande l'implication du gouvernement. La sensibilisation demande l'implication des grandes dames. Tu vois? Mais ce qui est c'est la bango, tam so senga audience pour vos solo là. Alors parce que peut-être que Barbandobini s'abinition dans secrétariat, on dirait que tu viens chercher quelque chose. Mais peut-être parfois il y a des femmes qui travaillent sur le terrain, qui ont les idées qu'il faut. Il y a des femmes qui travaillent sur le terrain, qui savent la vraie réalité. Tu vois? Si on a un discours, ça l'a raté, dans les 8 mars, tu vois la femme, est une femme forte. Non, non, non. Quand vous faites ce discours-là, il y a une femme, quand on a vu la Kinshasa, parfois babeta ki batoboli emisumi bali na mobali na ayebita omona ministre ndenge nini tam susupe aza quelque part mutu moko ba ki ba ke no senga audience mais ba yamba bango ezate cette femme là vit l'injustice atika le misu ya kotoboka mutu ko défendre ye azate. C'est le travail du gouvernement. On doit savoir sensibiliser. Tu sais, j'aime beaucoup ce que l'UNICEF a fait les années passées. Quand l'UNICEF a sensibilisé toutes les filles à l'école. Ouais, ouais. Et je me souviens, on avait même, c'est là où on a commencé même, il y a ta classe gratuitement. Ouais. L'UNICEF, vraiment, merci beaucoup à l'UNICEF pour cette initiative. Prendre les enfants qui étaient dans la rue. C'est que l'UNICEF a fait. Et cette activité-là ne s'est pas limitée seulement à la oui, Gombe, oui. Dans des salles VIP et tout. Et qui t'a je remercie vraiment l'UNICEF pour tout ce que l'UNICEF avait fait. L'UNICEF a envoyé toutes les filles. Je me rappelle de ces soldats-là, toutes les filles à l'école. Oui. On avait sensibilisé. L'UNICEF donnait de fournitures scolaires aux petites filles. On est allé même sensibiliser les petits-enfants qui n'ont pas allé à l'école d'aller étudier sous les frais de l'UNICEF. Et l'UNICEF a constaté que la plupart des parents, en fait, a priorisé moi dans mon bal à classe. Oui. Moi je connais un papa a priorisé moi na mobali à kende classe moi si mais je sais effectivement moi na quelle classe à mobile à quelle classe si ce garçon là a fini sa vie dans le koulou na tiba bomae mutu ba prioriser qui et la fille oyo ba boya qui coûte kende classe c'est maintenant elle. Par son pot, à cette époque-là, je ne sais pas maintenant si elle s'est mariée, c'est maintenant elle, par son petit commerce, qui a pratiquement subvenu aux obsèques. Il y a des classes. Parce que c'est ce que la société nous a vraiment inculqué tant que femmes. Ça fait mal de voir que les gouvernements ne s'investissent pas trop. Le gouvernement ne s'investit pas trop pour relever les femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, d'aller retrouver les femmes. Dans ces femmes-là, il y a des capacités. Dans ces femmes-là, il y a beaucoup de choses à réaliser, même d'apporter quelque chose sur la nation. Le ministère du genre doit s'élever et soutenir correctement la femme. La femme sur le terrain est en train de pleurer. Tu sais, nous on travaille, moi j'ai ma fondation, je travaille plus avec les femmes d'abord. Parce que j'avais vu que la femme était vulnérable. Essayer de faire sortir la femme dans des situations difficiles et le relever. Plusieurs femmes dans cette fondation-là ont trouvé des problèmes sérieux dans leur vie. On est allé toquer des portes pour que la justice soit faite pour ces femmes-là. Mais il n'y a pas de gens qui ont réagi. On a même des femmes qui ont été sinistrées pendant qu'il y avait la pluie. Les mamans dorment dehors. On est en train de reconstruire leur maison. Mais on a tapé la porte partout. Personne ne réagissait. C'est comme si on n'a pas le ministère des gens et des familles. On n'en a pas. On a le ministère des Affaires sociales. Même ces ministères-là ne réagissent pas. Essayer un peu de recourir. Est-ce que tu as les 4 mire à Pambate à côté de la Katialala? Les lopes maman a mis sous bazan danger, bazo vivre dans le quartier moko domini et puis rien ne s'est fait. Voilà, rien ne s'est fait, c'est vraiment dommage. Les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. En 30 secondes, juste une petite conclusion, une très petite conclusion. Qu'est-ce que les femmes peuvent retenir? Et nous allons revenir sur d'autres détails la semaine prochaine. Le plus grand message ce matin, c'est à la femme. J'aime bien parler aux femmes blessées, j'aime bien parler aux femmes rejetées par la société, j'aime bien parler aux femmes qui n'arrivent plus à se relever. Tant que vous avez le souffle de vie, Dieu a un plan merveilleux pour vous. La femme a été faite
pour accomplir de grandes choses. Parce que c'est elle qui bâtit. Ne rejette pas tes enfants parce qu'un mari t'a quitté. Tu ne sais pas comment prendre en charge les enfants. Reste avec les enfants. Prends soin des enfants. Toi qui as été déçu, rejeté, humilié, relève-toi. Je t'ai dit, c'est encore possible. Tu as suffisamment de la force. Et toi qui veux choisir un homme pour le mariage, choisis-toi d'abord avant pour ne pas regretter. Voilà. Tu dois te choisir toi-même pour ne pas regretter. C'est-à-dire, tu dois garder ton métier, tu dois garder les atouts que tu as. C'est ces atouts-là qui feront à ce que tu sois libre. C'est-à-dire, quand je parle de la liberté, ce n'est pas qu'une femme têtie, une femme, non. Quand tu travailleras, les sueurs de tes fronts te donnera quelque chose. Partout là où tu es dans le monde, ne néglige pas ton travail. Même si tu veux te marier, n'abandonne pas ton travail. Très bien.